Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo consacrée à Trade Republic. Mais avant de commencer, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner sur la chaîne et activer la cloche des notifications pour recevoir forcément les notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de réactiver donc Trade Republic depuis un petit moment pour une nouvelle stratégie d'investissement. J'ai décidé en fin de compte après mûre réflexion pas trop me prendre de la tête et au niveau des actions je vais me consacrer, mais ça sera sur une prochaine vidéo, sur un ETF qui sera éligible au PEA, mais ça je te raconterai après sur une nouvelle vidéo. Et donc dessus j'ai décidé de faire simple. Vous savez que j'adore l'immobilier, notamment j'ai investi sur Realty où c'est de l'immobilier tokenisé, et je me suis dit je veux de l'immobilier en bourse, forcément je vais investir sur Realty Income. Vous connaissez cette société, j'ai pas besoin de vous la présenter et ça va faire partie de ma stratégie d'investissement sur Trade Republic. Mais attendez, je vous vois venir en me disant oui mais comment ça se fait que tu n'as qu'une seule action? Tu mets tout ton argent sur une seule action. Non, ce n'est pas le cas, puisque dessus ça sera une partie de mes investissements, mais le plus gros ira après sur l'aventure, sur le PEA. Et là, j'ai décidé d'investir donc sur Realty Income pour avoir de l'immobilier papier. Voilà, je vais programmer des investissements et utiliser les fonctionnalités de Trade Republic. Bien sûr, mon budget ne sera pas consacré uniquement sur cette application. Vous savez que Realty Income est assez diversifié. Et puis en ce moment, était en bon prix. L'action est en prix bas. Donc je profite pour acheter celui-ci et me consacrer à un objectif. Comme vous savez, pour l'instant, ça sera un objectif d'avoir 100 € de dividendes par mois sur cette application qui pourra me servir. Alors, quelle autre utilité aussi que j'ai avec Trade Republic? Comme vous savez, ils ont sorti leur nouvelle carte bancaire dessus que j'ai commandée et que j'ai enfin reçue. Elle est là, vous voyez, hop, elle est ici. Forcément, j'ai craqué sur la carte miroir avec classe en métal. Hop. Et donc, j'ai décidé de consacrer dessus, sur cette partie-là, faire mes investissements pour le mois pour les courses alimentaires. Donc, je crédite dans la partie espèces que vous avez ici. Et le budget alimentaire, donc là, il me reste 142,69 € pour finir le mois. Et à chaque fois que je fais mes achats de courses, j'utilise la carte bancaire et je récupère dessus 1% de cashback. C'est très simple, je dépense 100 €, je récupère 1 € qui sera investi sur un investissement programmé. Et donc l'investissement programmé que j'ai fait dessus, c'est Realty Income. Donc à chaque fois que je fais des achats, 1% qui seront crédités ira en achat d'actions sur Realty Income. Et ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, comme vous pouvez voir dessus, vous avez normalement la partie en bas où il y a les avantages. Vous avez le Round-Up et le Save Back. Alors, le Round-Up, qu'est-ce que c'est? C'est en fin de compte, c'est l'arrondi tout simplement. Chaque fois que vous allez faire des achats en magasin, vous allez acheter quelque chose à 2,50 €, et il y aura 50 centimes qui seront arrondis. Et donc, ça va retirer 3 € sur votre compte espèce. Les 50 centimes seront mis dans la cagnotte et qui seront investis chaque semaine sur l'action que vous avez choisie, que vous avez programmée. Parce que pour avoir le Round-Up et le Save Back, il faut que vous ayez au moins programmé 50 € minimum dans le mois sur un investissement. Ça peut être un ETF, une action, n'importe. Il faut qu'il y ait au moins 50 € et donc ça va vous acheter chaque semaine les arrondis que vous avez fait toute la semaine. Et l'action, comme là vous pouvez voir, la semaine dernière j'ai eu pour 6,49 € qui ont été arrondis le 9 mai au moment où je tourne cette vidéo. Et donc ça a acheté pour 0,12 actions qui était au cours de 50,96 € et bien sûr c'est gratuit. Et là c'est la même chose pour le Save Back, donc c'est pour les 1% de cashback. Vous voyez, mettons là j'ai fait une petite course à Carrefour City, j'ai utilisé 1,65 €, et ça m'a mis en Save Back 2 centimes et en arrondi 35 centimes qui seront versés pour l'action. Je profite aussi en début de mois pour mettre l'argent directement sur le compte Trade Republic, donc pour mes achats du quotidien, là notamment pour les courses, et j'utilise aussi pour m'acheter la carte de transport. Comme ça je récupère du Save Back dessus. En même temps vous avez 4% d'intérêt annuel
qui est reversé dans votre compte intérêt. C'est-à-dire qu'à chaque jour, vous avez des intérêts qui sont cumulés. Donc en même temps, je mets de l'argent en début. Bon, ça va pas être grand-chose puisque je ne mets pas une grosse somme. Mais par rapport à ce que j'ai investi, c'est toujours ça de gripouiller. Les intérêts qui sont dessus, vous voyez, j'avais un solde qui a été mis en début de mois. Et donc chaque jour, je récupère des intérêts. Là, pour l'instant, je suis à 17 centimes. Bon, je pense que ça fera pas énorme, hein, ça fera peut-être à la fin du mois 50 centimes, mais bon, c'est toujours ça de prix, l'argent qui en attendant l'investissement, travaille avec des intérêts. Donc voilà, dessus, comme vous voyez, j'ai décidé d'investir sur Realty Income. J'ai programmé un plan d'investissement d'épargne. Pour le moment, on est à 100 € par mois que je fais en début de mois. Au début, je voulais faire chaque semaine, mais après, je me suis dit, le petit inconvénient, c'est que l'argent que j'utilise pour la carte bancaire est dans la partie espèces, mais c'est aussi dans la partie espèces où vous avez votre plan d'investissement programmé qui est retiré. Donc je me suis dit, si je fais chaque semaine, il faudra que je fasse des calculs pour savoir qu'est-ce qui me reste pour le mois, pour la nourriture, pour les courses. Donc j'ai décidé de faire ça en début de mois, comme ça c'est retiré. Il me reste plus que l'argent pour acheter, pour faire les courses. Et basta. Voilà, je programme les 100 € et donc j'ai décidé que ce qui va rester à la fin du mois, je ne sais pas si admettons il reste 20 € d'achat en course à la fin du mois, et bien ces 20 € là, je modifierai l'investissement programmé pour le mois prochain. Au lieu de mettre 100 €, je mettrai le surplus qui restera et donc ça sera les 120 €. Et ainsi de suite pour arriver à mon objectif d'avoir à peu près 100 € par mois. On va y aller tranquillement sur cette application. Et comme je vous ai dit, c'est pas l'investissement principal qui ira dessus puisque je vais me consacrer petit à petit sur l'ETF. Vous allez voir ma stratégie. Une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, l'argent que j'aurai dessus, gagner des 100 €, ira directement sur l'ETF. Et ainsi de suite avec les autres applications. Donc vous allez voir, ça va être petit à petit, on va suivre ça ensemble. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu veux te lancer toi aussi sur Trade Republic, faire tes investissements, je te mettrai un petit lien de parrainage. En ce moment, il y a 30 € à obtenir en action. Donc n'hésite pas, le lien est en dessous de la vidéo. Voilà, comme vous avez vu, dessus uniquement sur une action. Ce ne sera pas mon argent principal puisque j'investis sur Realty en immobilier tokenisé, ici en immobilier papier. Je vous présenterai aussi une nouvelle vidéo où j'ai commencé à investir aussi depuis quelques mois sur des SCPI. Et oui, l'immobilier, hein, ça me tient à cœur. Et après, le reste, comme je vous ai dit, sera sur un ETF. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.